C'est le temps de parler des augmentations de loyer, le moment de l'année où on a cette opportunité-là de pouvoir mettre à jour nos loyers, de pouvoir négocier avec nos locataires. C'est une période extrêmement importante. Vous ne pouvez pas passer à côté de ce moment-là. Il faut bien se préparer, il faut bien faire nos calculs, il faut bien négocier parce que n'oubliez pas que la valeur de vos immeubles de façon assez importante est reliée aux revenus de vos immeubles, de vos loyers. Donc, vous ne pouvez pas être juste trop gentil en disant oui, j'ai des bons locataires, je ne vais pas les augmenter. Si vous faites ça, vous avez peut-être une petite paix d'esprit en donnant un cadeau, mais d'un autre côté, vous vous appauvrissez. Donc, c'est très important d'essayer de maintenir à jour vos loyers. Et aujourd'hui, je vais avoir un invité spécial, justement, un gestionnaire immobilier pour nous aider à parler du calcul de l'augmentation avec la grille du tribunal administratif du logement 2024. Donc, on va voir un cas pratique et une petite démonstration. On va aller remplir une grille ensemble dans les prochaines minutes. Donc, j'accueille tout de suite mon acolyte de tous les jours, Philippe Saindon, donc gestionnaire immobilier. Bonjour Philippe, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Donc, Philippe, on rentre tout de suite dans une question que j'entends souvent. Moi, sur TikTok, je me la fais dire souvent, cette question-là. C'est illégal d'envoyer un avis de reconduction avec des hausses plus élevées que le calcul du TAL. C'est quoi ta réponse à ça? Non, ce n'est pas illégal. Le locataire peut proposer l'augmentation qu'il veut ou les changements de conditions au bail aussi qu'il veut. Cependant, le locataire a le droit de refuser et peut poser des questions aussi. Fait que c'est un peu la base là, de notre droit en matière de location, mais en matière de modification des conditions du bail et du loyer qui fait partie d'une des conditions. Et je suis allé chercher exactement la citation qu'on retrouve sur la page là, du calcul d'augmentation. Maintenant, ils font beaucoup plus attention, je trouve, à mettre les choses claires. Donc, on voit très bien, c'est écrit droit de refus dans cette section-là. Donc, au Québec, un locataire et un locataire sont libres de s'entendre sur une augmentation de loyer que chaque partie considère satisfaisante et le locataire a par ailleurs le droit, comme Philippe disait, de refuser l'augmentation de loyer soumise. En cas de refus par le locataire, le propriétaire va faire quoi, Philippe? Ben, le propriétaire devra négocier à ce moment-là, présenter ses chiffres s'il veut appuyer son augmentation pour la justifier. Puis, il peut aussi mettre un peu d'eau, baisser. Ça dépend aussi de la hausse, du montant de hausse. Et là, si les deux, le propriétaire ou locataire et le locataire ne s'entendent pas, c'est là à ce moment-là qu'il faut que le propriétaire doit ouvrir une demande en fixation de loyer. Mais il y a toutes sortes de techniques. Là. Si la personne refuse, on peut ajouter, ça, on tombe dans la négociation, on peut peut-être ajouter on va dire des extras, entre guillemets, pour faire passer notre hausse de loyer. Des extras qui peuvent être peut-être des améliorations raisonnables ou encore des biens. Ça peut être offrir un barbecue, par exemple, pour être capable de passer la hausse de loyer parce que cette hausse-là, à long terme, peut avoir de l'impact sur la valeur de l'immeuble. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc mon nom, c'est Steve Forget. Donc, j'aide les investisseurs immobiliers qui ont la difficulté à se lancer, qui ont peur de se tromper, à faire leur première transaction ou à développer leur parc immobilier. Philippe, j'aimerais que tu te présentes brièvement également pour ceux qui ne te connaissent pas. Rapidement, mon nom est Philippe Saindon, je suis gestionnaire d'immeubles depuis une quinzaine d'années, copropriétaire de l'entreprise de gestion qui est Gestion immobilière Força. Je suis aussi administrateur agréé. Donc, Philippe, j'aimerais que tu me parles de petits trucs techniques, mais très importants à savoir par rapport au délai tant du côté locateur, donc le propriétaire, que du côté locataire. Oui, c'est pour mettre la table en fin de compte avant de tomber dans les chiffres. Très important, les délais sont déjà prévus dans le Code civil, article 1942 puis 1945 pour ceux qui aiment fouiller dans le droit, c'est que et aussi à l'arrière du bail. Tout l'essentiel est toujours derrière le bail pour quand on a besoin de se référer au texte de loi. De manière générale, dans un bail de 12 mois et plus, il faut envoyer l'avis de reconduction ou de modification des différentes des conditions du bail entre 3 et 6 mois avant la fin du bail. Donc, généralement, on entre le 1er janvier, pour un bail qui finit le 30 juin, on a entre le 1er janvier et le 31 mars pour envoyer notre avis. Cependant, si on fait un bail plus court, en bas de 12 mois, ce délai-là est réduit entre 1 et 2 mois. Ça veut dire pour un bail signé en septembre, qui se termine au 30 juin,
si je veux respecter les délais, mon avis doit être envoyé à partir du 1er mai. Entre le 1er mai et le 30 mai, 31 mai, j'envoie ça à mon locataire pour lui aviser des différentes modifications. Le locataire a, quant à lui, 1 mois pour répondre à cet avis-là. 1 mois de la réception. Ça veut dire que ce n'est pas dès du moment où vous mettez ça dans une boîte postale ou que vous envoyez ça au bureau de poste, puis là, vous attendez de voir quand est-ce que la personne va recevoir son avis de reconduction par courrier recommandé, ou si vous envoyez ça par courriel, vous avez le moyen de suivre quand est-ce que la personne va ouvrir et télécharger la lettre que vous allez lui envoyer. Ça, c'est la personne. Courriel certifié, là. Oui, exactement. Un courriel certifié. Si la personne répond à tout le moins, oui, je l'ai reçu, merci, et j'accepte ou je refuse, on verra ça plus loin. Mais la personne, le locataire a 1 mois pour répondre, nous dire qu'il refuse l'augmentation et qu'il reste dans son logement, nous dire qu'il accepte. Quoique par défaut, si la personne ne dit rien, elle est réputée avoir accepté. Et l'autre possibilité, c'est quitter. Fait qu'elle a 1 mois. Si passé 1 mois, si la personne répond, ben son bail va avoir été reconduit. Fait qu'elle est prise avec le bail pendant un délai. 12 autres mois. Puis, et pour ceux qui ne savent pas, puis je vois une question dans les commentaires comme ça, comment est-ce que tu pourrais introduire, Philippe, un règlement d'immeuble quand il n'y en avait pas avant? Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait acheté un immeuble il y a 6 mois et là, il va faire ses reconductions de loyer. Comment il peut s'y prendre pour inclure un nouveau règlement d'immeuble? Bien, si je comprends bien la question, c'est un peu l'avis de reconduction. Ça ne concerne pas juste l'argent. Ça peut être des nouvelles conditions que l'on souhaite ajouter, un nouveau règlement d'immeuble. Pensons à un exemple très, très pratique, l'interdiction de fumer la cigarette dans un logement. Si je souhaite introduire cette clause-là, ben, je peux le faire avec l'avis de reconduction et de modification des conditions du bail, qui est la même chose. Faut le faire. C'est un moment pour le faire. Est-ce que dans la façon dont on va écrire notre avis de reconduction aussi, comment tu vas donner les choix aux locataires de ces réponses? Est-ce que tu veux nous montrer un exemple concret? L'article du Code, oui, je peux montrer un exemple, mais l'article du Code civil précise vraiment ce que le locataire, c'est l'article 1945, il n'y a pas l'histoire, les 3 choix ne sont pas codifiés. C'est avec le temps qu'on a mis les 3 choix qui sont je quitte, j'accepte ou je refuse et je reste. Ça, c'est comme les 3 choix qu'on voit sur les modèles. Fait que si on en met juste 2, il faut faire dans la jurisprudence qu'elle nous enseigne, ou ce qu'elle nous dit, c'est que lorsqu'on contraint le locataire à accepter ou quitter, c'est là qu'on n'est pas correct parce qu'on ne dit pas au locataire qu'il a le droit de refuser. Puis l'article 1945. Le droit de refuser et de rester. Oui, il y a le droit de refuser et de rester parce que le droit au maintien des lieux au Québec est très fort et très important. C'est à peu près ça que tout simplement. Mais on peut regarder peut-être un modèle de la Corpic ou un autre. On va prendre un modèle de la Corpic, c'est pour ceux qui sont membres, évidemment. D'ailleurs, nous, on va utiliser plus tard un fichier qui est proposé aux membres. C'est lui que j'utilise. Fait qu'on peut aller voir ce que la Corpic propose. Je vais vous lire les phrases qu'on voit, qu'on doit normalement retrouver. C'est que c'est dans les choix. On doit d'abord dire pourquoi c'est que c'est un avis de reconduction. On exprime le bail, qui vient échéant, mettons, le 30 juin. On explique ensuite que le bail, il se renouvelle automatiquement selon la loi. Et là, on introduit la modification, c'est-à-dire votre loyer actuel et de temps va être augmenté à temps pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, par exemple. Puis là, on peut expliquer que c'est en raison de différentes variables que sont les coûts d'assurance, les taxes municipales, puis les dépenses en entretien et en énergie. Et là, c'est là qu'on introduit, si on veut, les choix. Moi, je ne mets pas des cases à cocher comme les modèles peuvent le proposer, mais on indique ce qui est essentiellement l'article 1945 du Code civil, c'est qu'on dit dans le mois qui suit la réception de l'avis, vous devez nous aviser par écrit si vous acceptez les modifications proposées, choix 1, si vous quittez à la fin de votre bail, choix 2, ou 3, si vous n'acceptez pas les modifications proposées. Fait que le locataire doit comprendre qu'il a le droit de refuser.
Si vous ne répondez pas dans les délais, bien, nous, on comprend que la personne a accepté se trouve avoir accepté l'augmentation ou les autres conditions, puis le bail est ainsi reconduit. Une petite notion subtile, mais c'est par rapport au mois de délai qu'ils ont pour répondre. Ce n'est pas nécessairement 30 jours. Hein, donc, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est 30 jours. Mais si vous envoyez un avis de reconduction le 1er février, le mois de février a 28 jours, bien, le locataire a jusqu'au 1er mars. Donc, c'est vraiment des mois calendriers, là. Donc, ça ne serait pas jusqu'au 2 mars ou au 3 mars. C'est vraiment, si vous envoyez le 1er du mois, bien, il y a jusqu'au 1er du mois prochain pour répondre. Donc, c'est vraiment un mois. J'ai mis à l'écran donc la grille, en fait, les composantes du loyer avec les pourcentages applicables en 2024. Est-ce que tu veux commenter un peu sur ça, Philippe? En fait, ce que je pourrais dire, c'est à chaque année, le tribunal administratif du logement publie vers la mi-janvier ses différents postes de dépenses avec des pourcentages applicables qui sont basés sur un calcul lié à l'augmentation des prix et tout ça sur l'année précédente. Je n'ai pas d'autre. La seule chose que je pourrais dire, c'est que on expliquera de toute façon chacune des composantes quand on va remplir la grille. Mais juste rapidement, par rapport aux frais de service, bien, les deux sont là, en fait, les frais de service rattachés à l'immeuble et les frais de service rattachés à la personne même des locataires. Pour ce dernier point-là, c'est pour les résidences de personnes âgées, souvent que ça va être de la nourriture, des choses. Ça, on ne le traitera pas aujourd'hui parce qu'on le fait pour des immeubles à revenus avec des locataires et non des résidences pour personnes âgées qui offrent des services. Excellent. Puis là, l'exemple que j'ai pris, ça, c'est une capture d'écran que j'ai pris littéralement sur le site du Tribunal administratif du Québec. La même chose avec l'exemple suivant. Donc, ce qu'on voit beaucoup dans les journaux dans les derniers jours, c'est le fameux pour 2024, le 4 d'augmentation pour des logements chauffés. Et cette année, on a aussi le non chauffé et chauffé à l'électricité. Au gaz, 3,3 au mazout, 1,6 Donc, c'est la fameuse colonne là, qui est en orange, la deuxième colonne. Ça, c'est à titre d'exemple. Il faut faire très attention parce que les gens disent « Ah, cette année, j'ai le droit d'augmenter de 4 ». Faites très attention, vous décortiquerez ce tableau-là. C'est le 4 c'est un exemple qui est donné ici. Et c'est en plus de tout ce qui va être les assurances, les taxes municipales, les taxes scolaires, s'il y a eu des travaux majeurs sur l'immeuble, s'il y a eu des travaux dans le logement. Donc, vous décortiquerez, il donne cet exemple-là ici, mais on n'est pas limité à 4 Donc, pour l'exemple que Philippe va vous faire dans une petite minute, c'est vraiment, il faut utiliser la grille de calcul pour voir si jamais il y a contestation de locataire, ça va être quoi le montant qu'on obtiendrait du TAL. Parce que, comme on a dit au tout début de la vidéo, oui, vous avez le droit de demander plus que le calcul du TAL, mais le locataire, lui, a le droit de contester. Et lors d'une contestation, ben, le juge va se baser sur la grille du TAL de ce côté-là. Donc, on va aller faire ça, là, plutôt que de décortiquer le tableau qu'on voit ici, on va aller faire ça en direct avec un exemple. J'ai pris un de mes immeubles que j'ai à Montréal. J'ai mis des petits trucs autour là, pour compliquer le cas, pour faire la démonstration. Donc, on a un quadruplex 100% résidentiel. Ce n'est pas un immeuble neuf, donc construit 1948. Pourquoi je dis que ce n'est pas un immeuble neuf? Parce que dans les immeubles de moins de 5 ans, c'est une particularité. Donc, on a le droit d'augmenter comme on veut les loyers. Donc, j'ai pris le cas de l'ensemble, de la majorité des immeubles du Québec, un immeuble existant depuis plus de 5 ans. Donc, l'électricité est aux frais du locataire et j'ai 4 loyers. Donc, j'en ai 3 qui sont loués, j'en ai un qui est vacant pour mon petit cas fictif. Donc, j'ai 2 3,5. Donc, j'en ai un qui est loué à 1 000 $ par mois. J'en ai un qui est vacant et on doit lui mettre une valeur. Donc, vous allez voir, Philippe, tantôt, il va utiliser ça. Donc, j'ai mis une valeur de 1 150 par mois pour ce logement-là. J'ai un 5,5 loué à 1 950. C'est mes vrais chiffres, d'ailleurs, que je vous mets là. Et j'ai un 4,5 qui est loué dans un sous-sol à 1 340. Ça vient avec un garage puis un stationnement également. Donc, le total, là, si je loue mon 4e logement, le total par mois est de 5 440, ce qui fait un total de 65 280 $ par année. Donc, d'un fin de calcul, tantôt à la fin de la démonstration de Philippe, on va se baser sur le loyer de 5,5 à 1 950 pour vous démontrer, là, ça va donner quoi le résultat final pour ce logement-là. Philippe, je te laisse faire ta petite démonstration. Donc, tu vas ouvrir ton outil de la Corpic, en fait. Donc, dans l'outil de la Corpic que Philippe va utiliser, vous allez voir, il y a 2 colonnes dans son calcul. Il va avoir la colonne du TAL, du tribunal, et il va avoir la colonne
de la Corpic, parce que la Corpic, généralement, va utiliser des taux qui peuvent être un peu différents du taux du tribunal administratif du logement. Donc, on va avoir vraiment les deux calculs, le tribunal et la Corpic, et ça va être à vous de juger quel chiffre est-ce que vous allez prendre entre les deux. Donc, je laisse Philippe présenter son outil Excel. Là, je ne le vois pas sur mon écran, Philippe, il faut que tu le fasses apparaître. Mais juste avant, il y avait aussi, parce que nous, on est membre de la Corpic, on a accès à cet outil-là, mais l'outil est aussi disponible en ligne dans le site du tribunal du logement. Il est disponible en PDF et on peut le remplir, comme je disais, en ligne directement. La seule chose, c'est qu'il faut faire un logement à la fois. L'outil publié par la Corpic, on peut faire 3 logements. Il faut dire que l'utilité, que ce soit qu'on utilise soit l'outil en ligne du tribunal ou celui de la Corpic, c'est d'aller déterminer notre pourcentage d'augmentation. Le fait de mettre le coût d'un logement, c'est juste pour faciliter le travail, pour éviter de prendre la calculatrice. Mais dès qu'on a notre taux, même si j'avais 20 logements, tout identique, il faut tout qu'ils soient soit tous non chauffés ou tous avec l'électricité fournie, c'est le même pourcentage. Parfait. Fait que ça, on peut mettre TAL, moi, il ouvre tout de suite. Fait qu'on est dans le site Internet du tribunal administratif du logement. Comme on est en grosse période, ben, l'outil est tout de suite sur la page d'accueil. Fait qu'il s'agit de l'outil de calcul et on accède à l'outil en ligne, tout simplement. Est-ce que c'est assez gros ou c'est pour donner dans le fond une idée? Tout à fait. On voit ça. On va remplir les informations et dans le bas, ça va nous donner. On retrouve ici en passant les pourcentages que tu as présentés au début. Là, ils sont reproduits ici, les pourcentages applicables pour chacun des postes de dépenses. Puis à la fin, on va retrouver notre pourcentage d'ajustement, tout simplement. À quelque part, ici, j'y arrive, quand on va avoir fini, juste ici. Si je reviens maintenant avec notre outil et qu'on va commencer avec l'outil de c'est là, et c'est là qu'on va mettre nos chiffres et qu'on va pouvoir avoir une application réelle. Fait que maintenant, vous devez voir le fichier. Tout à fait. Parfait, c'est bon. Donc, il va m'interroger, puis il va remplir la grille en direct avec les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, plus d'autres chiffres de dépenses là, que je me suis préparé pour voir à quelle place il va mettre ça. Puis, ce qu'on peut faire, bon, moi, je l'aime bien parce que c'est un outil Excel. L'autre, il est en ligne, fait que c'est refaire à chaque fois. Mais l'outil Excel permet de jouer puis de voir les incidences des postes budgétaires, puis aussi l'incidence de l'ampleur des revenus qu'on va indiquer dans les premières cases. Je vais tenter au mieux d'expliquer chacune des rubriques parce que souvent, il y a bien des débats puis des questionnements par rapport aux différents postes de dépenses. Entre autres, qu'est-ce qui est de l'entretien, qu'est-ce qui est du service, puis qu'est-ce qui est des travaux d'imageurs. Fait qu'on on va se rendre jusque-là. Puis moi, je vous donnerai l'explication qui est fournie par le tribunal du logement avant de le remplir. Fait que si on regarde, c'est sûr que dans ce cas-là, on n'a pas de locaux non résidentiels parce qu'on est du 100%, pas de locaux, pardon, commercial parce qu'on est du 100% résidentiel. Fait que dans les revenus loués, de ce que j'avais noté tantôt, c'est 5 440 par mois. Oui, tu as 4 000. Donne-moi les 3 loués. 4 290. 4 290. Puis celui de loué, c'était 1150. 1150. Okay. Puis si on avait un proprio occupant, il faut estimer ça serait quoi la valeur pour le mettre là. Fait qu'on a l'ensemble de nos revenus annuels qui sont de 65 280. Fait que notre premier bout est fait. Cette case-là, c'est des revenus qui provenaient d'autres sources. Par exemple, j'ai une buanderie. Est-ce que je fais, je ne sais pas moi, 500 $ par année? Si c'était le cas, on pourrait le mettre. Est-ce que j'ai une machine à boisson gazeuse? On le mettrait là. C'est des revenus qui sont pris en compte dans le calcul de la grille. Fait que les dépenses d'exploitation, pour les taxes municipales, c'est le relevé qui nous a déjà été envoyé en début d'année ou qui va l'être habituellement au cours des premiers jours, premières semaines du mois de février. Fait que les taxes municipales 2024 sont de combien? 5 011. Bon, là, pour fin d'explication, on n'a pas encore les taxes à Montréal au moment où on enregistre cette vidéo-là, donc j'ai fait une petite estimation, là, mais ça va sortir dans les prochains jours. Celle de 2023, donc c'était 4 771. Parfait.
Fait qu'on peut voir, et ça, je vais le présenter juste une fois. Là, fait que la différence de 240 elle est applicable et divisée par le nombre de logements. Fait qu'en principe, c'est 240 divisé par 4 logements. Donc, ça fait une somme pour chacun des logements divisé par 12 pour la hausse mensuelle. Parfait. Ici, pour les 3 premiers postes, que ce soit tribunal, du logement ou Corpic, c'est la même chose. Le calcul est le même. Fait que les taxes scolaires de cette année, donc 600 l'année. 639 pour 2023. Oui. 625 2022. Donc, sachez que ce que Philippe vient de dire, donc les taxes municipales, les taxes scolaires, les assurances, les augmentations sont 100% refilables à vos locataires. C'est ça. Les assurances 2023, j'avais 2746 et on avait 2430 en 2022. Donc, vous allez voir qu'on transfère quand même quelques centaines de dollars à nos locataires à cette étape-ci. Là, il y en a qui vont dire, mais ma police, ça ne finit pas le 31 décembre, effectivement, mais c'est la police en vigueur au 31 décembre. Fait qu'on prend les chiffres. Fait que si votre police commence le 1er novembre, par exemple, ben c'est la police que vous avez reçue à l'automne passé, moins la valeur de celle de novembre précédent. Par rapport aux sources d'énergie, c'est l'énergie qu'on fournit dans les aires communes, dans les logements au global. Fait que je pense que pour cet immeuble-là, il n'y a pas de mazout ni de gaz, mais l'électricité, c'est quoi? S'il y en a pour les aires communes? J'en ai pas. Dans ce cas-ci, c'est inclus dans un loyer d'un locataire pour le corridor commun. Fait qu'on n'a aucune dépense là, d'énergie. Les dépenses d'entretien, ça, c'est ça les fois que les gens ont de la difficulté à départager qu'est-ce qui est de l'entretien ou des réparations. Les réparations, c'est des réparations mineures qui servent à l'entretien de l'immeuble, au maintien en bon état de l'immeuble. Ça peut être, ça comprend aussi des matériaux, des petites choses, de la petite menuiserie. C'est également l'entretien, on pense au déneigement, au gazon. Fait que toutes sortes de travaux mineurs, la peinture aussi, ça n'ajoute pas de valeur à un immeuble, mais ça fait partie de la peinture des aires communes, par exemple. Oui, terrain à l'extérieur, j'ai-tu quelqu'un qui vient l'aménager, l'entretien du système d'irrigation s'il y en a un, les systèmes de tout ce qui est, tous les frais pour l'entretien des systèmes de chauffage, de ventilation. Ça rentre là-dedans. On peut inclure aussi le salaire des employés qui sert à faire ça si nous, on le gère nous-mêmes ou si on a une compagnie et tout ça. C'est pas. Fait que donc, est-ce que. Mais dans mon cas, moi, on a peinturé le corridor commun, donc avant de l'immeuble qui accède à tous les logements, ça m'a coûté 3 000 taxes incluses. OK. C'est la seule dépense. Tu n'as pas de gazon, tu n'as pas de stationnement, tu n'as pas de déneigement, je veux dire, de stationnement. Non, c'est tout à la charge des locataires. OK. Puis tu n'as pas changé non plus de robinet, de toilette, de chauffe-eau, non? OK. Pas l'année passée, non. J'ai vraiment juste fait un petit entretien de peinture. OK. Là, c'est ça que c'est un exemple qu'on met, ça a l'air peut-être assez simple, mais c'est sûr qu'à ce moment-ci de l'année, retracer toutes les factures, toutes les dépenses, ça peut être un peu laborieux. Fait qu'il y a de bonnes pratiques de préparer d'avance, c'est-à-dire soit de classer, de se préparer un fichier ou encore si on utilise un logiciel de gestion immobilière, c'est assez facile de sortir nos dépenses rendues ici quand tout est bien fait. On a juste à générer un rapport et on a toute l'information nécessaire. Parce que les autres postes, des taxes, assurances, électricité, ça va bien. Mais quand vient le temps de répertorier toutes les factures, toutes les dépenses, même chose pour les travaux, c'est important de le faire tout au long de l'année. J'ai une question, Philippe, par rapport à ton entretien. Là. Oui. Si tu mets ton entretien de gazon, par exemple, si une compagnie vient le faire, mais si jamais c'est le propriétaire qui vient faire son déneigement ou l'entretien du terrain, est-ce qu'il peut estimer son temps puis le mettre comme dépense? Oui, il peut mettre son temps, ses heures. Il y a peut-être juste par rapport au taux horaire. Moi, je n'ai jamais eu à le faire. Mais ce que j'ai vu passer par certains commentaires, des fois, les réseaux sociaux peuvent servir à bénéficier quand même des expériences de d'autres personnes. C'est que des fois, ça peut accrocher par rapport au taux horaire. Ça ne veut pas dire que si vous vous mettez 35 de l'heure pour tondre le gazon, peut-être qu'un juge va trouver ça exagéré puis vous ramenez ça beaucoup plus bas. Mais encore là, tant qu'on n'a pas passé faire un test de tribunal avec ce type de données-là,
c'est un peu difficile de se prononcer. Mais oui, le principe, c'est qu'on peut tenir compte des salaires pour son temps pour le mettre là-dedans. Mais encore là, il faut tenir un registre. Puis il faut que ce soit raisonnable puis défendable. Parfait. Au niveau des services? Est-ce que tu offres le câble ou Internet? Non. Fait que c'est 0, il n'y a rien pour les services. Fait que là, on a un premier calcul avec toutes les dépenses. Par rapport aux dépenses, les frais de gestion, pardon. Normalement, le montant qui est là, le tribunal qu'on va considérer un calcul automatique de 5 des revenus qu'on a en haut. Fait qu'il va le faire, il va le calculer automatiquement. Mais pour des frais de gestion, c'est bien sur les revenus annuels. Moi, je voulais vérifier, pas dire Si jamais quelqu'un, ça lui coûte 6 de frais de gestion avec une compagnie, est-ce qu'il peut l'augmenter? Oui, il peut le mettre. Là. Le tribunal peut reconnaître, puis ça, ma source, ça vient des documents qui sont fournis avec l'outil de calcul, peut reconnaître jusqu'à 10 si on a des factures, puis si on est capable de le justifier. T'sais, par exemple, une maison de chambre, ça coûte beaucoup plus cher de frais de gestion qu'un 12 logements flambant neuf, donc en termes de pourcentage. Donc, si on est capable de justifier que ça coûte plus cher et de le prouver, bien, on pourrait venir ajuster ce montant-là. Exactement. Fait que c'est mis là. Puis là, c'est 5 Nous, pour la cause, on va prendre le 5 Puis de ce montant-là, le tribunal retient 5,6 Même chose pour la Corpic, sauf que la Corpic, je pense qu'ils mettent 7. Ça, je pense que c'est 7 qu'eux autres ils reconnaissent. On pourrait aller voir les variables en bas. On peut aller voir un peu les variables qu'ils mettent justement. Service gestion, pourtant 5,6. Non, 7, c'est ça, en bas. La base des frais de gestion, 7 c'est ce que la Corpic utilise. OK. Fait que là, on a le tableau se remplit, c'est par rapport aux revenus net. Fait que là, on a un premier montant. Si on va dans les réparations et améliorations majeures, ça, c'est des dépenses, on parle plus des dépenses d'immobilisation, de refaire des salles de bain complets, de changer la plomberie, l'électricité, quand ça touche la structure de l'immeuble, des systèmes complets de chauffage, d'isolation, changer toutes les fenêtres d'un immeuble, ça peut être considéré. Puis là, des fois, on est souvent dans la nuance. Ça, je pense au côté fiscal. Est-ce que changer des fenêtres, est-ce que c'est une dépense d'entretien, une dépense courante ou une dépense amortissable? Il faut être en mesure de le défendre. Si on remplace une fenêtre, je ne veux pas rentrer non plus dans le détail, mais si on regarde dans tes améliorations majeures que tu aurais fait dans tout l'immeuble et non un logement. Pour un logement, j'ai changé l'année passée, j'ai changé les 4 portes patio et les fenêtres de tous les logements. Donc, il n'y a pas beaucoup de fenêtres dans le logement, mais ça m'a coûté, avec les taxes, 14 725. Ça, c'est l'immeuble au complet. Là. Oui. OK. Fait qu'on a un montant, le tribunal va reconnaître un 4,8 de ce montant-là. C'est d'ailleurs le 4,8 qu'on voit là, c'est le plus haut depuis longtemps, là, le 4,8 il y a quelques années, c'était beaucoup plus bas. Ce qui fait que maintenant, ça nous prend à peu près 21 ans à récupérer nos travaux majeurs. Il y a 3-4 ans, c'était 43 ans, je pense. Là. Donc, le taux de 4,8 est plus élevé que depuis 15 ans, là, facilement. Là. Fait que donc, déjà, après avoir fait cette démarche-là, là, on ne rentre pas encore dans les travaux propres au logement, bien, on a déjà nos taux d'augmentation selon le calcul et les critères du tribunal administratif du logement. Donc, 5,62, c'est ça que je vois? C'est ça, ou la Corpic, 6,44. Okay. Là, maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce que, si vous utilisez l'outil, est-ce que vous prenez, coupez la poire en deux, on va arrondir à 6, puis on négociera à 5,6 si les locataires contestent, ou est-ce qu'on y va à 6,4, puis on verra si ça passe, si je ne sais pas, quand personne me conteste, ça sera tant mieux. Ça, c'est votre décision à vous. C'est un peu votre marge de manœuvre. Mais moi, dans un cas comme ça, je serais blindé et à l'aise d'aller en fixation avec 5,6 Fait que si quelqu'un veut me contester et dire, moi, je ne veux pas plus que 3 ben, je vais dire, je suis prêt à aller au tribunal. Fait que soit qu'on met un peu d'eau dans notre vin ou on maintient la ligne dure, ça, c'est à vous de voir avec vos locataires. Il reste encore une étape, c'est que oui. Moi, dans le logement en particulier, dans un des logements, oui. Donc le logement qui était le plus cher, le 5,5, j'ai fait une salle de bain complète. On l'a strippé, on a refait
la salle de bain de ce logement-là. J'ai refait le plancher de la cuisine, puis on a complètement repeint tout l'appartement. Ça m'a coûté 18 300 $. Fait que ça, le logement 1, on s'en rappellera en bas là, pour aller mettre le bon montant, que c'est des travaux majeurs à ce logement-là. Fait que c'est sûr que ce logement-là, déjà les chiffres apparaissent. Là. Il y a des. Mais on n'a même pas mis encore le montant, là, mais il nous arrive avec 73 $. Fait que donc, c'est 73 $ pour ce logement-là que les travaux nous donnent spécifiquement. Fait qu'on a 4,8 % divisé par 12, 73 et 20. Et là, ça ne comprend pas le pourcentage qu'on a vu en haut. Fait que ton logement 1 était de combien? 1950. Ben, si on prend celui-là, si on prend le 5,5, ouais. Ben, celui où il y a eu les travaux. Fait qu'on a notre logement à 1950. On a le pourcentage d'augmentation de 5,6 comme on a vu. Ça donne juste ça, c'est 109,59 d'augmentation par mois. On ajoute le 73 dû aux travaux majeurs qui ont été faits dans le logement. Ça veut dire notre locataire à 1950 du logement 1 aurait une hausse, selon les critères du tribunal, de 183 $ par mois. C'est ça qu'on peut lui présenter, advenant que tous les chiffres sont corrects. C'est sûr qu'à 183, le locataire risque de poser quand même des questions. Mais là, l'utilité d'avoir une grille, d'avoir des factures et de démontrer qu'on est quand même organisé, structuré. Moi, j'ai mon cartable de 3 pouces d'épais. Fait que si quelqu'un vient me voir au bureau, j'ai tout. Fait que j'ai tout ce qu'il faut. Puis je suis très à l'aise d'aller au bat, si je peux utiliser cette expression-là, parce que je me sens blindé pour pouvoir justifier ma hausse de loyer. Et donc, nous, on a un pourcentage de 5,6. L'outil permet de mettre 3 logements. On a mis notre logement 1 qui était 1950 avec les travaux. On peut mettre 2 autres. Les 2 autres étaient de combien? 1000. 1000 chacun? Non, 1000 et l'autre, c'était 1340. Parfait. Fait que nos locataires qui n'ont pas eu de travaux, eux autres, ben celui-là à 1000 $, c'est 56. Fait que son loyer serait de 1056. Et l'autre à 1340, il faudra ajouter 75 $ tribunal. Ou, si vous voulez être plus audacieux, d'aller avec ce que la Corpic propose, 64 $ ou 86. C'est la même chose en haut. Fait qu'à ce moment-là, on a nos montants qui peuvent être utilisés et présentés dans notre document d'augmentation, dans notre lettre, notre avis de reconduction qui serait envoyé au locataire. Tu as un locataire maintenant qui reçoit ça et qui bondit parce que, voyons donc, 183 $, ça n'a aucun bon sens. Moi, je ne veux pas payer plus que 75. Il t'insulte au téléphone, comme c'est arrivé l'année passée, puis tu fais quoi? Premièrement, je l'invite à venir consulter les chiffres. Comme j'ai dit, j'ai ma grille puis j'ai mes affaires. Dans le cas précis, j'ai mis un peu d'eau. L'augmentation était de 104, 108 ou 104. On est passé, Je pense qu'on s'est entendu pour 95. C'est sûr que la personne, je la comprends. Moi, quand je reçois une augmentation de mes assurances, je ne suis pas content puis je questionne. Humainement, c'est normal de questionner pourquoi on est facturé. Mais fait que j'avais mis, c'est ça, on a baissé un petit peu, mais j'avais tous les chiffres qu'il voulait. Puis la hausse était, ça je voulais dire, était liée à une hausse des assurances. Fait que c'était totalement justifié. Puis ce qu'on voit, les gens disent pourquoi mon propriétaire m'augmente, il n'a même pas fait de travaux. C'est parce que la personne ne comprend pas que la vie augmente, tout coûte plus cher, l'entretien, les assurances, les taxes. Ce n'est pas juste lié aux travaux qui sont faits. Fait que même si on ne fait pas de travaux qui bénéficient directement au locataire, le coût de la vie augmente. Fait qu'il y a une partie qui peut être refilée au locataire. Dans un cas où on a eu une contestation devant le tribunal, nous, on n'en a pas eu tellement en 15 ans, là, mais dans un des cas précis, les taxes sur l'immeuble avaient augmenté pour 8 logements de mémoire, ça avait augmenté de 2000 $ par année. Donc, on avait vraiment eu une grosse hausse d'augmentation d'assurance. Diviser ça par 8 logements, diviser ça par 12 mois, ça leur faisait là, des augmentations de plus que 20 $ uniquement pour la portion, je pense, d'assurance. Oui. Le locataire ne voulait rien savoir. Et Philippe l'avait invité à venir à notre bureau pour venir consulter la grille et les factures. Et le locataire avait strictement refusé. Il avait dit, moi, j'en ai rien à faire. Je me suis fait dire que vous n'avez pas le droit de m'augmenter de plus que 2,3. 1,8 à l'époque. Ouais. 1,8. Donc, je suis allé au TAL et ils m'ont dit que. Okay, donc, Philippe a ouvert un dossier au TAL pour
faire fixer le loyer. Et on a fait une petite erreur dans ce dossier. Une petite erreur. On aurait dû envoyer, et corrige-moi si je me trompe, on aurait dû lui envoyer par la poste le calcul du TAL. Okay, donc, nous, on l'a invité à venir au bureau. Il n'est pas venu. Donc, on avait une ouverture à négocier et à venir. Il n'est pas venu. On s'est retrouvé devant le TAL et explique la suite, Philippe. Ben, en fait, je ne sais pas le mode de l'envoyer, mais c'est de transmettre les calculs, la grille, ça donne des points au locataire, propriétaire, si je peux dire. Face au juge. Que nous, on réclamait quand on ouvre une demande, on réclame toujours les frais. Il y a le calcul et il y a les frais que ça coûte pour ouvrir la demande, qui est de 80 quelques dollars plus la signification. Je dirais qu'on était dans la cour, j'ai invité la personne à venir, il n'a pas voulu venir. Mais ce qui nous a aidé aussi, c'est que le locataire en question a exprimé devant le juge que ça ne l'intéressait pas, lui, de venir au bureau voir les factures. Il s'est comme mis un peu la corde au cou parce que les juges vont faire payer au propriétaire l'ensemble de ce que ça coûte ouvrir le dossier. Dans notre cas, on a eu droit à la moitié parce que la moitié du chemin avait été fait. Le locataire avait admis qu'il ne voulait pas les voir les chiffres, il n'avait pas fait l'effort. Fait qu'on a eu gain de cause pour la moitié. Fait que le locataire nous a remboursé la moitié. Mais on a eu gain de cause sur l'augmentation de loyer. Oui, l'augmentation aussi, là, mais je parle plus de la partie des frais qui avaient été demandés. Je sais qu'il y a 3 critères qui sont regardés par le juge, dont il faut que l'augmentation corresponde à soit moins de 25 $ ou correspond à ce qui a été demandé. Fait que c'était le cas. Il faut avoir offert à la personne de venir voir consulter les chiffres. Fait que ces critères-là sont regardés pour attribuer au locataire l'ensemble des frais liés à l'ouverture du dossier. Puis même si vous avez des frais de dossier pour Allotal, n'oubliez pas que cette augmentation-là que vous allez avoir cette année, elle continue les autres années. Hein? Donc, ça vient s'additionner d'année en année. Donc, ça vaut la peine d'aller dépenser un 80 $ au TAL. C'est vrai que ça consomme un peu de notre temps. Donc, mais évidemment, on essaie de négocier pour ne pas se rendre là, mais dans un cas où on a quelqu'un qui est entêté, qui ne veut rien savoir, mais que nous, on a vraiment bien amélioré notre immeuble, à un moment donné, il faut aller jusqu'au bout de la procédure parce que vous allez en subir un préjudice un jour même lors de la revente ou pour tous ceux qui sont en la corde au cou présentement avec les taux d'intérêt et l'inflation, ben, si on n'a pas fait nos augmentations comme il faut les années précédentes, ben, on subit des contre-coups de ces éléments-là. Donc, merci beaucoup, Philippe, pour cette belle démonstration-là. Donc, j'apprécie toujours tes explications très claires. Donc, c'est Philippe qui fait ça, même pour mes immeubles à moi. C'est lui qui s'occupe dans son gros cartable de préparation. Là, je dois vous dire que quand les locataires viennent pour négocier et que Philippe va ouvrir son gros cartable, toutes les dépenses, tout est bien classé. Donc, il est vraiment bien structuré pour être capable de défendre sa position. Donc, merci beaucoup. Puis, au plaisir de se retrouver dans une prochaine capsule de formation. Maintenant, on va répondre aux questions et réponses. Donc, il y en a quelques-unes qui sont arrivées. Je vais juste voir s'il y en a. On a déjà répondu à ça en début de session. Donc, est-ce qu'on a le droit d'augmenter le loyer de plus que la recommandation de la Régie du logement? Bien, il n'y a pas de pourcentage maximal. Ça n'existe pas. On peut augmenter, changer, faire tout ce qu'on veut. Le locataire a le droit de refuser aussi. Il n'y a rien de mal à proposer quelque chose. Les fameux pourcentages sont utilisés si on a à se rendre en fixation de loyer devant un tribunal et le juge va appliquer ce qu'on retrouve dans le règlement sur la fixation, sur les critères de fixation de loyer. On a Muriel qui dit lorsque l'augmentation prévue est plus élevée que dans les années précédentes, ce qui est probablement le cas cette année, peut-on envoyer l'avis d'augmentation plus tôt que prévu? Les délais doivent être les mêmes. Là. On ne peut pas changer. Les délais, c'est de 3 à 6 mois avant la fin du bail pour un bail de 12 mois et de 1 à 2 mois pour un bail de moins de 12 mois. Puis les baux à durée indéterminée, c'est de 1 à 2 mois aussi. Puis c'est dans le cas des chambres que c'est 10 à 20 jours. Mais alors ça, on ne peut pas changer. Il faut respecter le délai. Ça veut dire, dès le 1er janvier, il faut que on peut envoyer nos avis et la personne, dès qu'elle reçoit cet avis-là, a 1 mois pour répondre. Et si elle ne répond pas, son bail est reconduit. Parfait. C'est une bonne question. Je ne saurais pas comment répondre cette fois-ci. Donc, mettons, tu as eu une réclamation de l'assurance puis tu as eu une franchise de 2 500 $. Tu mets ça dans quel poste budgétaire?
je me risque, mais je mettrais peut-être ça dans les entretiens ou dans les travaux majeurs si c'est lié. Mais j'ai jamais eu à le faire parce qu'une franchise d'assurance, c'est lié à des travaux d'entretien ou des réparations majeures. Fait que cette dépense-là irait là, là. Selon la nature des travaux qui ont été faits. C'est comme ça que j'irais, puis je défendrais ça. C'est peut-être d'autres qui ont des expériences par rapport aux assurances qui pourraient commenter ou préciser. Nous, l'année passée, on a eu un cas que j'avais même eu un article dans le Journal de Montréal là, avec ma face où on a, dans notre immeuble d'où on vous parle présentement, là, les deux, nos taxes municipales ont augmenté de 150 %. C'est ça? En tout cas, ça avait augmenté d'une façon spectaculaire. Ça avait presque doublé nos taxes municipales en une année, là. Dans d'autres immeubles, ça avait baissé, mais dans cet immeuble-là, ça avait augmenté. Puis on avait un locataire en haut qui occupe un très grand logement, qui occupe presque 50 % de la superficie. Ça y a fait extrêmement mal. Là. Il était très fâché, mais écoute, c'était ça. Les taxes avaient vraiment augmenté. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions qu'on a présentement. Donc, n'hésitez pas, ceux qui écoutent après coup en rediffusion, sur la page, ma page professionnelle, Steve Forget, ou sur le groupe privé également. Donc, on va vous répondre. Là. Donc, on a toutes les deux accès à ça. Si jamais vous avez besoin d'accompagnement dans vos investissements immobiliers, d'un programme d'accompagnement, donc moi, j'ai un programme de coaching, donc vous avez juste à marquer dans le bas le mot immobilier. Ça va me faire plaisir de venir vous parler et de venir chatter avec vous. Donc, vous laissez juste dans les commentaires le mot immobilier, puis dans les prochains jours, je vais venir vous faire un petit coucou en privé. Merci beaucoup à tout le monde, puis au plaisir de vous retrouver à tous les mardis. J'essaie de faire des lives, donc on se retrouve mardi prochain pour une prochaine capsule. Au revoir.